بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, mes frères, on continue donc dans le commentaire de Sahih al-Bukhari, donc Kitab al-Riqaq, et nous arrivons donc à deux chapitres ce soir que l'on va traiter ensemble, Inch'Allah. Le premier chapitre, l'imam al-Bukhari le nomme Babu la yanzur ila man huwa asfala minhu wa la yanzur ila man huwa fawqah. Et donc le chapitre, l'imam al-Bukhari le nomme le chapitre que celui qui regarde quelqu'un qui est en dessous de lui et qu'il ne regarde pas celui qui est au-dessus de lui. Donc il nomme le chapitre ainsi, que quelqu'un ne regarde pas que quelqu'un regarde celui qui est en dessous de lui et qu'il ne regarde pas celui qui est au-dessus de lui. Ce titre-là, il le tire donc du hadith. Donc c'est une phrase qui ressemble au hadith qu'il va citer tout de suite. Il y a un seul hadith donc dans ce chapitre. Alors, le hadith. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui parmi vous qui regarde ou qui observe, nazara, celui parmi vous qui regarde ou qui observe, celui qui a été préféré, fuddila, celui qui a été préféré, qui a reçu un fadl, c'est-à-dire quelque chose en plus, qui a été préféré quant au bien et au khalq, c'est-à-dire sa nature, alors qu'il regarde celui qui est en dessous de lui. Donc celui qui vient à observer, à regarder quelqu'un qui est mieux doté que lui, du point de vue des biens et du point de vue de sa nature, c'est-à-dire de la manière dont il est, alors qu'il regarde quelqu'un qui est en dessous de lui. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, mes frères, mes sœurs, nous donne, comme dans les derniers hadiths que l'on avait traités, nous donne, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, ici un principe simple. D'accord ? Il nous donne un principe de vie. Vous, en tant que croyants, voilà, prenez ce hadith-là comme étant un principe, et les principes, ils doivent être mis en pratique quotidiennement, continuellement. C'est le propre du principe. Le principe est facile à comprendre. D'accord ? C'est-à-dire l'adage est facile à comprendre. La phrase, on s'y arrête facilement et l'expression est accessible immédiatement. D'accord ? Celui qui observe quelqu'un qui est mieux que lui, hein, on va résumer comme ça, quelqu'un qui observe quelqu'un qui est mieux que lui, alors qu'il n'oublie pas de regarder celui qui est moins bien que lui. On peut le résumer très simplement de cette manière-là. C'est simple ce que dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et comme dans tous les grands principes que nous donne le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, nous avons face à la simplicité de la phrase et à la simplicité de l'expression, quelque chose de beaucoup plus compliqué quant à la répercussion de la mise en place de cette expression, c'est-à-dire lorsqu'on va le mettre en place, lorsqu'on va le pratiquer, eh bien on va voir que c'est pas si simple et que les fruits que l'on va tirer de cette mise en pratique du principe sont énormes. Et pourquoi le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous donne ce principe-là? S'il nous donne ce principe-là, c'est qu'il considère lui, dans son éducation du musulman, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, que nous devons l'avoir continuellement en tête. Qu'on doit toujours penser de cette manière-là. Donc que l'on doit toujours, au moment où on voit quelqu'un de meilleur que nous, qui est dans une meilleure situation que la nôtre, de ne jamais oublier de regarder celui qui est dans une situation moins bonne que la nôtre. Maintenant, pourquoi le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam en fait un principe? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala veut que le croyant ait cet attribut-là? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ça que nous, en tant que croyants, on essaie de comprendre les hadiths du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, jamais prendre les textes tels qu'ils sont, mais toujours de regarder les sagesses qu'il y a derrière, l'enseignement qu'il y a derrière. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'on se comporte comme ça? Parce qu'en réalité, il y a des répercussions très graves quant à la foi. Des répercussions très graves quant à la foi. C'est-à-dire lorsque si nous ne mettons pas en pratique, comme on va le voir, ce principe-là, ceci indique d'une faute, ceci indique d'une faiblesse, d'une maladie, d'un défaut dans notre croyance, et pas simplement dans notre action. Et plusieurs fois, enfin même pas plusieurs, j'arrête pas de vous le répéter, les fautes quant à la foi sont infiniment plus graves que les fautes quant à la pratique. La pratique est un fruit de la foi. C'est-à-dire s'il y a un problème de pratique chez quelqu'un, il faut aller chercher les causes du problème de pratique dans la foi. D'accord ? Il faut aller chercher les causes du problème de pratique dans la foi. C'est qu'il y a un problème dans la foi. Si la foi a un problème, alors la pratique s'en ressent. D'accord ? Si vous voyez quelqu'un qui pratique pas, qui pratique mal, c'est que le problème est dans la foi. Le problème n'est pas dans la pratique.
C'est-à-dire que vous ne faites pas prier quelqu'un en lui disant il faut que tu pries. Vous ne faites pas jeûner quelqu'un en lui disant il faut que tu jeûnes. Tu fais prier quelqu'un, ou vous faites prier quelqu'un en lui expliquant qui il prie, en lui expliquant qui est Allah. Vous faites prier quelqu'un en lui expliquant le sens de la vie. Cette vie-là va se terminer, il y a une autre vie qui nous attend derrière, d'accord? Et la vie qui nous attend derrière, elle est infinie. Cette vie-là, elle va se terminer. C'est comme ça qu'on emmène quelqu'un à la pratique. D'accord? Juste des exemples que je vous donne là, très simplement. Mais pour vous dire qu'un problème de pratique se règle par une réponse dans la foi. D'accord? Un problème de pratique se règle par une réponse dans la foi. Donc lorsque le prophète, pour revenir à notre hadith, nous dit ici, je vous donne un grand principe, alors essayons de voir quels sont les problèmes quant à la foi ici dans ce principe. C'est-à-dire, quels sont les problèmes de foi que ce principe règle. Il règle un problème de foi essentiel, un problème de maladie du cœur qui est essentiel, qui est ici la jalousie. La jalousie, mes frères, mes sœurs, je le définis comme ça, puisque chacun va avoir sa définition, on va se mettre d'accord sur le terme, comme ça après on sera tranquille. Ce que je vais appeler la jalousie, c'est le fait de désirer ce que l'autre a, d'accord ? Désirer ce que l'autre a, à sa place, et éventuellement, le fait qu'il ne l'ait plus lui-même. C'est-à-dire, je veux récupérer ce qu'il a, j'ai envie de l'avoir pour moi, et je veux que lui, en contrepartie, le perde. C'est-à-dire, je le veux pour moi, et lui, il faut qu'il le perde. Ainsi, moi je l'aurai, lui, il ne l'aura plus. C'est-à-dire, inverser la situation dans laquelle je suis. Pourquoi je lie la jalousie à ce grand principe? Pourquoi je lis la jalousie à ce grand principe? Regardez, lorsque le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous voyez quelqu'un de plus riche et quelqu'un qui est muloti fil khalq, dans le khalq, c'est-à-dire dans le khalq, beaucoup de savants vont l'expliquer par la beauté, le corps. C'est-à-dire le khalq, c'est-à-dire la manière dont tu es créé. D'accord? La beauté, le corps, etc. Certains vont ajouter, dire non, en réalité, dans le khalq, on fait rentrer beaucoup d'autres choses, telles que les enfants, en réalité, toutes les choses naturelles. D'accord? C'est-à-dire que tes enfants, à quoi ils ressemblent, comment ils se comportent, c'est pas comme les biens que tu obtiens. C'est-à-dire, ce sont des dons directs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu n'as pas le pouvoir de façonner la figure de ton enfant. Tu n'as pas le pouvoir de te donner des garçons ou des filles. Tu n'as pas ce pouvoir-là. D'accord? Donc, dans le khalq, toutes les choses qui viennent entre guillemets naturellement, nous on va dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne directement de cette manière-là. D'accord? Donc, toutes les choses que l'on obtient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que nous on ait fait une cause. Alors que l'obtention des biens, on fait des causes pour les obtenir. D'accord? Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous les donne. Bref, le prophète alayhi salatu wa salam dit, celui qui observe quelqu'un qui est mieux loti dans les biens et donc dans les attributs naturels, si on pourrait le traduire comme ça, les attributs naturels, il est plus beau, il est plus grand, il a des enfants en plus grande quantité, il a des garçons au lieu d'avoir des filles, ou il a des filles au lieu d'avoir des garçons, etc. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, bien, quand vous voyez ça, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est naturel chez l'homme. C'est naturel. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un désir. Vous allez le désirer, ça. D'accord? Vous allez le vouloir. Vous allez le vouloir pour vous. Ne serait-ce qu'un quart de seconde. Ne serait-ce qu'une seconde. Et en réalité, on va se dire la vérité, on va le désirer, mais on va le désirer longtemps. Plus qu'une seconde. D'accord? On va le désirer si on voit quelqu'un qui possède quelque chose de meilleur que nous. Le prophète, alayhi salatu wa salam, regardez bien la sagesse et comment il éduque. Vous voyez? Il ne dit pas d'une chose, ne la faites pas. Une chose, ne la faites pas. Uniquement. On l'avait déjà vu ça. Il dit d'une chose, ne la faites pas, mais je vais vous indiquer comment vous éloigner de ce problème. Parce que c'est ancré dans l'être humain de désirer ce que l'autre a et ce que je n'ai pas. C'est ancré en nous. On a cette faiblesse-là chez l'être humain. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, bien, si tu le vois, voilà le remède. Tu le vois, voilà le remède. Tu vas vouloir cette chose-là, d'accord? Eh bien, observe celui qui a moins que toi. Observe celui qui a moins que toi. Et la chose, et ça c'est le remède au désir que tu peux avoir pour l'autre. D'accord? Et donc ça c'est le remède à cette maladie du cœur qui est une maladie extrêmement grave. Et je vais vous dire pourquoi. Une maladie extrêmement grave qu'est la jalousie. Je désire ce que tu possèdes. Et pourquoi cette maladie, la jalousie, elle est extrêmement grave? Pourquoi elle est extrêmement grave? Pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam dit le hasad, l'envie,
brûle les bonnes actions comme le feu brûle les brindilles. Le hasad, la jalousie brûle les bonnes actions comme le feu brûle les brindilles. C'est-à-dire même en accumulant des adorations, en accumulant des hasanats, des bonnes actions, etc., vous êtes en train dans le même temps de consommer ce que vous êtes en train de gagner. Vous êtes en train de consommer ce que vous êtes en train de gagner. Qu'en est-il si vous ne gagnez rien? Qu'en est-il en plus si vous ne gagnez rien? C'est-à-dire qu'à côté de ça, vous n'êtes même pas en train de faire le plein de bonnes actions. Qu'est-ce que le feu brûle? C'est-à-dire que vous n'êtes même pas à zéro, vous êtes dans le négatif. Même pas à zéro, vous êtes dans le négatif. C'est-à-dire déjà vous ne faites rien, et en plus le feu consume cela, vous êtes en dessous de zéro. Et celui qui faisait, eh bien, se retrouve à zéro, par l'envie qu'il a, lorsqu'il désire ce qu'a l'autre. Mais pourquoi le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous en parle dans ces termes? Pourquoi le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous présente ça comme étant quelque chose de grave? Eh bien tout simplement parce que la jalousie est un problème de foi, encore une fois, et pas un problème de pratique. C'est qu'à un moment donné, vous refusez le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le problème de foi. Vous refusez le décret. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit un qadr, ou a déterminé, un qadr. Et un qadr. Vous vous souvenez lorsqu'on a parlé du qadr? Qadr dans le sens de la mesure. D'une mesure à chaque chose. Le nombre de jours que tu vas vivre, les enfants que tu vas avoir, ton bonheur et ton malheur, les biens que tu vas obtenir. Il donne un qadr, c'est-à-dire une mesure. Bien. Et vous êtes en train de dire, je ne suis pas satisfait de ce qadr. Je ne suis pas satisfait du qadr que moi j'ai, et je ne suis pas satisfait du qadr que l'autre a. Je pense qu'il y a un problème dans la mesure. Et ce problème-là, on ne l'avoue pas. C'est-à-dire que si on pose la question à quelqu'un en lui disant « Donc tu n'es pas content de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi ?» Le musulman va dire « Ah non, jamais. Non, je ne peux pas affirmer ça. » Est-ce que tu es en train de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commis une erreur dans le qadr qu'il a décidé? Le musulman va dire « Non, jamais je n'ai dit ça. » Voyez? Regardez comment en réalité la maladie elle est plus grave que ce que l'on pense. Dire « Non, je ne peux pas dire ça. » Bien. Mais c'est pire que ça. Tu as le sentiment. C'est-à-dire tu ne l'affirmes pas, mais plus que cela, le sentiment a gagné ton cœur. C'est-à-dire tu te comportes comme. Tu te comportes comme. Et tu le ressens au fond de toi. C'est le vrai état de ta foi, et c'est le vrai état de ton ego et de ton âme. Votre ego et votre âme, vous pouvez mentir en la décrivant. D'accord? J'ai une âme pure, même si aucun musulman ne le dira. J'ai une âme pure, je suis parfait, etc. Ou je suis quelqu'un de sale, j'ai une âme mauvaise, je suis malade. Vous pouvez décrire votre âme comme vous le désirez. Vous pouvez vous décrire vous-même comme vous le désirez. Mais votre âme reste ce qu'elle est. Et votre sentiment, vos ressentiments et vos pulsions, vous ne pouvez pas les cacher. Et si vous voulez savoir quel est votre réel niveau de foi, alors observez les maladies qui vous ont touché. Et n'observez pas ce que vous dites de vous, et encore moins ce que les autres disent de vous. D'accord? Parce qu'il est encore plus facile de tromper les hommes. D'accord? N'écoutez pas ce que les autres disent de vous. Mais observez-vous réellement les maladies que vous pouvez avoir. Quel sentiment vous avez vis-à-vis de quelqu'un qui possède plus que vous? Quel sentiment vous avez? Eh bien, en fonction du sentiment que vous avez, alors vous connaissez maintenant, vous pouvez évaluer maintenant la qualité de votre âme et la qualité de purification de votre cœur. C'est-à-dire, est-ce qu'il est sale à 100%, à 80%, à 50%, à 10%, à 5%, mon cœur est presque pur, etc. Observez le niveau de purification de votre âme en fonction du niveau que vous avez de jalousie ou d'envie. Pourquoi, encore une fois? Parce que ceci indique de comment vous acceptez le qadr d'Allah. Comment vous acceptez la prédestination, comment vous acceptez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme mesure pour l'univers. Donc la jalousie, elle détruit en réalité la relation entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Elle détruit cette relation-là. Elle la brise. Parce que vous êtes en train de dire, il y a une erreur là-dedans. Ou même si vous ne le dites pas, vous le ressentez, il y a une erreur dans le cadre. Mais la jalousie, et ça c'est un problème dans la dunya, la jalousie, l'envie, détruit les relations entre les hommes sur terre. Détruit les relations entre les humains.
Ça détruit les relations entre les humains. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle de l'unité entre les croyants, de la nécessité d'unir la Ummah, des droits qu'a le musulman sur le musulman, et qu'il parle des interdictions que doit mettre en place le musulman vis-à-vis d'un autre musulman, à dire il ne le tue pas, il n'insulte pas, etc. Dit le prophète alayhi salatu wassalam, wala tahasadu, et ne vous enviez pas les uns les autres. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam dit et ne vous enviez pas les uns les autres? Parce que ceci détruit en réalité l'unité entre les personnes. Ceci détruit la solidarité du groupe. Ceci détruit la solidarité du groupe. Nous le voyons dans une fratrie, c'est-à-dire entre frères et sœurs, dès que la jalousie ou l'envie apparaît, ceci détruit même les liens du sang. Les liens du sang. Et combien en réalité de conflits que l'on a bien plus tard, à l'âge adulte, etc., avec son frère, avec sa sœur, ce conflit-là prend son origine dans la jalousie et l'envie qui est née depuis tout petit. Si on observe combien... Alors les gens après diront non, c'est la manière dont mon frère s'est comporté avec moi, dont ma sœur s'est comportée avec moi, une fois elle m'a dit ça, alors je lui ai répondu ça, etc. Si on pose la question à l'autre, il va dire exactement la même chose. Mais pourquoi tel jour il m'a dit ça? Et pourquoi tel jour il m'a répondu comme ça? En réalité c'est une histoire, lorsqu'on tire le fil, c'est une histoire en réalité lorsqu'on tire, on voit que cette histoire elle a commencé depuis qu'ils étaient enfants. Depuis toujours. Il n'y a pas eu un début. Il n'y a pas eu de début. C'est depuis toujours. Et lorsqu'on cherche les causes réelles de tout cela, on va voir un jour que quelqu'un va finir par le dire, de toute manière, ma mère elle te préférait, ou mon père te préférait. Vous voyez? C'est-à-dire on ressent derrière en réalité de la jalousie. J'ai été délaissé à cause de toi. Vous voyez? J'ai été délaissé à cause de toi. Et ceci crée des conflits, etc. La jalousie, c'est quelque chose d'extrêmement destructeur pour les relations humaines. Extrêmement destructeur. Quand je vous dis ça détruit jusque les liens du sang, qu'en est-il des liens qui ne sont pas basés sur le sang? C'est-à-dire la fraternité, entre guillemets, en religion. Normalement, la fraternité en religion, elle doit être plus forte que les liens du sang. Hein, elle doit être plus forte. Mais ce n'est pas le cas. C'est comme ça. C'est un fait. Donc, lorsque je dis ça détruit les liens du sang, qu'en est-il des liens religieux? Qu'en est-il des liens religieux? En réalité, des non-dits qu'il y a dans les conflits, etc., sont souvent en réalité des problèmes de jalousie. Tout simplement d'envie. Je veux ce que toi tu as et que moi je n'ai pas. Tout simplement. Et après, derrière, comme dans les conflits familiaux, il y a 1 million de raisons qui viennent se greffer à ça, pour cacher, pour... Mais tout ça, c'est du maquillage. Derrière la vraie raison, c'était ça. Derrière la vraie raison, c'était ça. Comme je vous l'ai dit, mes frères, mes sœurs, vous pouvez vous décrire comme vous voulez, vous. Vous pouvez parler de vous-même comme vous le désirez. Vous faites dire à votre langue ce que vous voulez. Vous pouvez mentir aux gens et faire en sorte qu'ils disent ce que vous voulez qu'ils disent de vous. C'est-à-dire vous faire passer pour quelqu'un de bien, etc. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Faites l'exercice pour vous et observez le niveau que vous avez quant à l'envie vis-à-vis des autres. Quant à la jalousie vis-à-vis des autres. Bien. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous donne donc ce grand principe-là d'observer, lorsque l'on voit quelqu'un qui est mieux loti que nous, d'observer celui qui est moins bien loti que nous. Lorsqu'il nous donne ce principe-là, donc, il règle un des problèmes qui est les problèmes de jalousie. Comment? En apaisant la chose. Pourquoi tu cherches quelqu'un qui est au-dessus? Observe donc celui qui est en dessous. Et pourquoi ce grand principe-là, qu'est-ce que ce grand principe-là règle en dehors des problèmes de jalousie? Il règle l'autre grand problème qu'a l'être humain, qui est le problème de reconnaissance. C'est-à-dire comment il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il remercie Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ce qu'il a. Si l'être humain, écoutez-moi bien, si l'être humain est occupé à observer celui qui est dans une situation meilleure que lui, il en oublie de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a. Je suis tellement occupé à regarder ce qu'il me manque que j'en oublie ce que j'ai. C'est ça en réalité le problème de l'être humain aujourd'hui. C'est en réalité le problème de l'être humain. Il est tellement occupé à compter ce qui lui manque qu'il a oublié de compter ce qu'il a.
Et si tu ne comptes pas ce que tu as, tu ne peux pas prendre conscience des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnés. Et cette sagesse-là, mes frères, mes sœurs, on la retrouve dans une autre version du hadith. Où est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, après avoir dit donc ce grand principe-là, il dit فَهُوَ أَجْدَرْ, ceci est mieux afin de ne pas mépriser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. لا تزدروا على نعمة الله لا تزدروا بها نعمة الله عليكم. De ne pas mépriser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Ainsi, ce grand principe, il a ce but-là. Ce grand principe me fait prendre conscience de ce que j'ai. Et à partir du moment où je prends conscience de ce que j'ai, alors je peux commencer à remercier Allah. Si je ne prends pas conscience de ce que j'ai, je ne remercie pas Allah. Et encore une fois, regardez, c'est toujours le même problème. Si vous avez un problème de pratique, c'est-à-dire si vous voyez que quelqu'un, ou si vous voyez que vous-même, n'êtes pas reconnaissant envers Allah. Car si vous voyez que vous-même n'êtes pas reconnaissant envers Allah, vous dites c'est vrai que je ne remercie pas assez Allah. J'ai jamais pris le temps de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ou une personne ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Comment vous allez l'amener à remercier Allah? Comment vous allez vous amener vous-même à remercier Allah? Eh bien tout simplement en faisant cette chose-là. Ce n'est pas un problème de pratique, c'est un problème de foi. Réfléchissez à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. Amenez la personne à réfléchir, à prendre conscience de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. D'accord? La personne va avoir l'automatisme, ou vous allez avoir l'automatisme de dire « Oui, mais je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. » Non, arrête. Non. On ne fait pas la liste de ce qui te manque, parce que la liste de ce qui te manque est interminable. Faisons la liste de ce que tu as. D'accord? Écoutez-moi bien. La liste de ce qui te manque est interminable. Faisons la liste de ce que tu as. Et là, vous allez vous rendre compte, mes frères, mes sœurs, que la liste de ce que l'on a est également interminable. La liste de ce que l'on a est également interminable. Faites le test ce soir en rentrant. Faites le test et faites la liste de ce que vous avez. J'ai un lit, j'ai une couverture, une paire de chaussures, j'ai un pantalon, une chemise, j'ai mangé, j'ai de l'eau chaude, j'ai une salle de bain, j'ai une femme, j'ai des enfants, les enfants ils sont bien, ils sont en bonne santé, l'autre il est malade mais l'autre il va bien, lui il est malade mais j'ai des médicaments pour le soigner, j'ai un médecin chez qui je peux aller, j'ai un hôpital où je peux aller la nuit, etc. J'ai une famille, j'ai un père, j'ai une mère. Vous faites la liste de ce que vous avez, vous allez vous rendre compte d'une liste aussi interminable. Voyez? Ainsi le prophète, ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, on dit Wala in shakartum la zidannakum. Si vous me remerciez, alors je vous rajouterai de mes bienfaits. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez votre petitesse à vous. Vous reconnaissez votre faiblesse à vous. Et vous êtes en train de dire tout ce que j'ai, je le tiens de toi, ya Rabb. La in shakartum la zidannakum. Si vous me remerciez, je rajouterai. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala in kafartum. D'accord? Wala in kafartum. C'est-à-dire qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne remercie pas, il ne dit pas si vous n'êtes pas reconnaissant. La in kafartum, il utilise un terme grave. Et si vous êtes dans un état de mécréance, la in kafartum. Et c'est ça qu'il met de l'autre côté de la balance. Allez, c'est du kufr. Alors c'est pas un kufr de je ne crois plus en Allah du tout. Mais c'est un kufr, il utilise un terme fort, la in kafartum. C'est-à-dire, c'est un kufr dans le sens où vous êtes en train de nier les bienfaits qu'il vous a donnés. La in shakartum la zidannakum wa la in kafartum fa inna adhabi la shadid. Alors mon châtiment est très dur. Si vous êtes reconnaissant, je vous rajoute de mes bienfaits. Si vous n'êtes pas reconnaissant, alors sachez que j'assimile ça à du kufr et sachez que mon châtiment est très dur. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas les bienfaits vont s'arrêter. Il dit inna adhabi la shadid. Mon châtiment va être très dur. Donc le fait de refuser de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas être impoli. J'ai pas été poli, il m'a donné quelque chose, j'ai oublié de dire merci. C'est pas être impoli. Non. C'est pas être impoli de ne pas remercier Allah. Ne pas remercier Allah, c'est du kufr. Et vous encourez un châtiment très dur. Na'adhabi la shadid. Alors mon châtiment est très dur. Voilà ce que vous encourez lorsque vous oubliez de remercier Allah.
Et pourquoi on oublie de remercier Allah, mes frères, mes sœurs? Pourquoi on oublie de remercier Allah? Parce qu'encore une fois, on ne regarde pas ce qu'on a, on regarde ce qui nous manque. Et comment on sait ce qui nous manque? Parce qu'on observe quelqu'un qui est mieux que nous. Ainsi, d'ailleurs j'en parlais avec un frère ce matin, ainsi, on vit dans une société aujourd'hui où le manque, on ne peut pas le définir. Lorsqu'on dit il manque quelque chose, on ne peut pas le définir comme étant un manque objectif, c'est-à-dire il manque cette chose-là pour vivre correctement. D'accord? C'est un manque, c'est un besoin que j'ai. Le manque, vous remarquerez que le manque est toujours un manque relatif. C'est-à-dire, je considère que cette chose-là me manque puisque quelqu'un l'a et que moi je ne l'ai pas. Mais jamais parce que moi, j'en ai réellement besoin dans ma vie. C'est pas ça. C'est parce que les gens l'ont. La société a imposé qu'on ait cette chose-là. D'accord? La société nous a imposé une norme, cette chose-là, on doit l'avoir. On doit vivre de cette manière-là. Et donc, je ressens un manque si je n'atteins pas cette norme. Si je n'ai pas ça, alors je ressens un manque. Mais est-ce qu'on peut définir ce manque-là comme étant un vrai manque? C'est-à-dire, si je ne l'ai pas, ma vie, soit je n'arrive pas à vivre, ça c'est le manque, le besoin extrême, ou ma vie s'en retrouve extrêmement compliquée. Vous voyez? On se rend compte qu'on possède énormément de choses qui, si nous ne les avions pas, notre vie n'en serait pas beaucoup plus dure. Mais pourquoi il nous les faut? Pourquoi il nous les faut? Parce que l'ensemble des personnes l'ont. Et nous sommes, comme nous essayons d'éduquer nos enfants à ne pas regarder les autres, à ne pas vouloir ce que les autres ont, en réalité nous nous comportons en tant qu'adultes exactement comme des enfants. Comment on a infantilisé l'être humain. On se comporte exactement comme des enfants. Comme un enfant, lorsque il joue pas avec un jouet, jusqu'à ce qu'un autre enfant le prenne. Un autre enfant commence à jouer avec le jouet, il le veut. Quand l'autre l'a, il le veut à ce moment-là. Avant, il ne le voulait pas. Maintenant qu'il l'a, il le veut. Il pleure pour l'obtenir, il va lui prendre, etc. D'accord? Et on se dit, c'est complètement stupide, c'est exactement comme nous. Nous voulons la chose parce qu'elle est entre les mains de la personne en face. Si la personne en face le pose, on ne le veut plus. Personne en face le pose, on ne veut plus. Si la société nous dit non, on n'en a plus besoin, on se dira tous non, on n'en a plus besoin. Et pourtant, le prophète alayhi salatu wassalam nous donne une autre éducation. Une éducation du contentement. On est satisfait de ce que l'on a. On est satisfait de ce que l'on a. On est satisfait du décret d'Allah, du qadr, c'est-à-dire de la mesure qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Et nous vivons une vie apaisée. Et nous vivons une vie apaisée. Vous voyez comment en réalité la mise en pratique des principes de l'islam crée encore une fois un homme qui est apaisé. Pas un homme qui est énervé. Un homme qui est très calme, très posé, très serein. Qui est en décalage complet avec la société dans laquelle il vit. Et je le répète. C'est pas dur ce que je dis. Je suis très calme. Et le musulman complet, qui a compris sa religion, qui pratique son dîn, qui a compris sa foi, est en décalage complet avec la société dans laquelle il vit aujourd'hui. En décalage complet. Il est gharib. Il est étranger à ce monde. Il est étranger à ce monde. Bien. Mais il n'est pas énervé. Il est serein. Je suis calme, je suis étranger. Je ne suis pas comme vous, mais je suis calme. Je ne suis pas comme vous. Votre société va s'écrouler. Votre système va s'écrouler. Mais je vous le dis calmement, je ne jure pas. C'est pas moi qui va le faire tomber, c'est vous qui allez le faire tomber vous-même. C'est pas moi la menace c'est vous. Là, c'est vous. Vous allez vous manger vous-même. D'accord? La société court droit dans le mur. Bien. Avec des principes comme ça, on a des gens qui sont sereins, apaisés. Bien. Voilà pour le premier hadith sur lequel on s'arrête ce soir.